Bonjour à tous. Samedi dernier, le 10 juillet 2021, c'était la nouvelle lune en Cancer et je vous avais proposé de faire de l'eau de lune et puis de la boire en demandant à l'esprit ou l'archétype du Cancer de venir vous donner un conseil sur comment faire pour prendre soin de vous ou comment faire pour vous aimer. Donc sujet très très vaste. Et j'avais proposé de faire de l'eau de lune en disant le soir, parce que la nouvelle lune avait lieu samedi matin, et donc samedi soir, buvez votre eau de lune ou un petit shot d'eau de lune avant d'aller dormir et voyez quelle réponse va venir dans vos rêves. Moi, j'ai mis dehors, pour une fois, j'ai pas mis juste une carafe d'eau de lune, je crois que j'ai mis tout un pack d'eau pour profiter à fond des bons conseils du cancer. Et le samedi soir, j'ai pas eu l'occasion de boire mon eau de lune parce que j'anime des cercles de femmes et il y avait un cercle de femmes qui avait lieu samedi soir. Et bon, après un cercle de femmes, je vais dormir, je me repose. C'est pas le moment de mettre encore une couche sur tout le travail qui est déjà en train de s'effectuer. Et donc, ce n'est que le dimanche soir que j'ai bu mon eau de lune en Cancer en mettant l'intention de recevoir une réponse pendant mes rêves. Alors, je fais cette vidéo en fait pour vous partager simplement le rêve que j'ai fait et ce que je pense qu'il signifie. Alors ici, c'est important parce que entre les rêves qui sont du domaine du monde non ordinaire, du monde de l'intuition, et puis après l'analyse qu'on en fait et ce qu'on pense que ça signifie, là on utilise son mental. Là vous voyez qu'en fait on utilise toujours et l'intuition et la logique. Sans logique, on ne sait pas donner du sens à l'intuition qu'on a. Et donc, c'est vraiment en faisant travailler les deux ensemble qu'on arrive à quelque chose. Et ce principe d'intégrer les deux polarités de quelque chose, c'est une idée qui me plaît bien. Donc, ouais, j'en parle ici maintenant. Mais venons au sujet principal qui est le rêve que j'ai fait. Eh bien, j'ai rêvé, et tenez-vous bien, que sur Instagram et sur Facebook, on rajoutait une option supplémentaire. Donc, il n'était plus simplement possible de liker, de mettre un petit cœur ou de mettre un commentaire. Il y avait une option en plus. Et l'option en plus, c'était... en fait, dans mon rêve, c'était pas très clair à quoi elle ressemblait. Il n'y avait pas vraiment un symbole, mais l'idée, c'était de mettre une option, un truc sur lequel on pourrait cliquer si on veut en savoir plus sur un partage. Si quelqu'un met une photo, une vidéo, c'est demander pourquoi la personne a partagé ça, qu'est-ce qu'elle veut dire, essayer de la comprendre. Donc c'était un bouton comprendre, quoi. Bon, je suis dans mon rêve, je suis pas du tout en train de me dire que je suis pas consciente à l'intérieur de mon rêve, c'est juste mon rêve. Je suis pas en train de me dire ah attention là c'est le cancer qui te parle. Par contre je me réveille, je me rappelle de ce rêve, je me dis mais est-ce que c'est ça le conseil du cancer? Bon, et là arrive la logique et je me dis bon en quoi ça pourrait vraiment être le message? Parce que moi j'imagine un bouton où on pourrait cliquer frénétiquement dessus pour demander pourquoi, ça me fait penser un peu à un enfant qui dit et pourquoi, et pourquoi, et pourquoi. Et je me dis ça n'a pas tellement l'air d'être d'être de l'amour envers soi-même, mais et encore, enfin, comment est-ce que je pourrais adapter ce message-là pour que il me parle un peu plus. Et là je me dis bah oui, mais en fait c'est quand on aime quelqu'un, on n'essaye pas de le changer, on ne sait pas, de le changer ou de la changer, on ne sait pas qu'est-ce qui est mieux pour lui ou qu'est-ce qui est mieux pour elle, au contraire. Aimer quelqu'un, c'est essayer de le comprendre. Pour moi, c'est une des meilleures, non, c'est pas la meilleure, c'est une définition de l'amour, c'est pas essayer de changer la personne, c'est essayer de la comprendre. Et avant de pouvoir comprendre quelqu'un, je sais pas, on n'en a jamais fini d'apprendre à connaître quelqu'un. Et même chose pour soi-même. Et je me disais, ok, donc l'archétype du cancer me conseille, pour m'aimer, de me comprendre. Je dis oui, ok, mais comprendre quoi? Donc pas essayer de me changer, mais essayer de me comprendre. Et puis, je me disais, ouais, ok.
Ça va plus loin que ça. Et alors là, je pensais, le fait de dire, ok, on va essayer de comprendre, on va pas essayer de changer. Et là, je me dis, dans le fait de pas essayer de changer, ça, il y a un truc à aller voir là. Et puis, je pensais au fait de se traiter soi-même comme on traiterait les autres. Et tout d'un coup, m'est venue l'idée, oui, mais traite comme ça aussi tes émotions. Donc, n'essaye pas de changer tes émotions. Quand une émotion arrive, eh ben, accueille-la et essaye de la comprendre. Et en fait, avoir cette présence inconditionnelle et ne jamais s'abandonner soi-même et se permettre de ressentir ce qu'on a à ressentir au moment même, ben c'est ça, s'aimer. C'est être capable de rester avec soi et de ne pas s'abandonner, peu importe qu'on se sente bien ou qu'on se sente mal. Et je sais pas combien d'entre vous, enfin en fait tout le monde fait un peu ça, mais quand on se sent mal, ben a priori, quand on se sent mal, on essaye de faire quelque chose pour se sentir bien, ou on essaye d'ignorer le truc, ou de mettre l'émotion ou un peu l'inconfort sous le tapis, ou de l'oublier, de passer à autre chose. On est dans la fuite. Et en fait, là, le message, c'était ben, quand il y a une émotion qui survient, quand il y a quelque chose qui survient, eh ben, tu cliques sur le bouton accueillir et comprendre, quoi. Et je me suis dit que c'était finalement un beau message. En tout cas, moi, ça me parlait et je me suis dit que c'était ça le message de l'archétype du cancer, que prendre soin de soi et s'aimer, c'était arriver à ne jamais s'abandonner, à être toujours présent, quoi que l'on ressente. C'est être présent à ses émotions et pas essayer de les changer. Alors être présent à ses émotions, ça veut pas non plus dire ah ben je suis énervée, je vais tout casser quoi. Euh, Ça veut dire bah quelque part s'asseoir, rester entre guillemets peut-être un peu calme physiquement et encore c'est pas bien dit, mais dire ah ok voilà, je ressens un inconfort, je me sens pas très bien. Moi c'est d'aller plus loin que ça. C'est pas essayer de changer cet inconfort, mais aller se demander tiens, maintenant pourquoi est-ce que je me sens pas bien? Qu'est-ce qui est en train de se passer qui fait que je ressens cet inconfort? Puis se dire ah ok dans mon corps qu'est-ce qui est en train de se passer, l'inconfort il se traduit par quoi, est-ce que j'ai la gorge qui se serre, est-ce que j'ai l'impression que je me racrapote sur moi-même parce qu'il y a rien qui va, enfin ça les impressions physiques elles vont varier très fort d'une émotion à l'autre, mais c'est juste observer, s'asseoir et observer, et c'est pas exactement enfin c'est pas méditer quoi. Enfin, je n'y connais pas grand-chose en méditation. En fait, je sais qu'il y a plein de méditations différentes et il y a certainement une des méditations qui serait un peu ça. Mais dans l'idée générale, quand on connaît pas trop la méditation, qu'est-ce qu'on se dit? Méditer, c'est s'asseoir et arrêter de penser, quoi, et faire le vide dans sa tête. Oui, c'est un type de méditation, mais je pense qu'on peut aussi s'arrêter et pas essayer de faire le vide. Au contraire, accueillir tout ce qui vient et le laisser s'exprimer et en même temps accueillir et en même temps être un observateur et dire tout haut ah voilà je me sens comme ça et pourquoi voilà c'était le message de l'archétype du cancer. Vous aimer, prendre soin de vous, c'est ne plus vous abandonner, ne plus jamais fuir vos émotions, mais au contraire les accueillir, les écouter, prendre soin d'elles. Et si vous savez faire ça avec vos émotions, tout le temps, eh ben, vous avez tout compris. Bon, on en est loin. Surtout que dans notre société, c'est vraiment, mais vraiment pas ce qui est mis en avant, quoi. Ce qui est mis en avant comme qualité, c'est savoir dépasser ses émotions, savoir gérer ses émotions, tous des trucs qui, moi, me donnent un peu la chair de poule et me rendent un peu malade. Enfin, bon, je ferai certainement encore plein d'autres vidéos sur le sujet parce qu'en fait, c'est un sujet qui me tient super à cœur. Mais voilà, comme ça, je partage quand même avec vous les messages que j'ai reçus. Et alors, n'hésitez pas à partager vous aussi les messages que vous avez reçus. À tout bientôt!